Et coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve enfin pour la vidéo repas de Noël. Je vous fais juste une petite intro vocale très rapide, juste pour m'excuser du montage. Vous verrez, en fait, c'est pas fait, c'est pas rectiligne quoi. Il y a des jours, les jours se suivent pas. J'ai fait des montages, enfin bref, vous verrez. Je change de coiffure, de vêtements, etc. Je n'ai pas fait tout le même jour, vous verrez. Donc voilà, pour ça déjà je m'en excuse de ne pas avoir pu faire les choses rectilignes comme certaines peuvent certainement faire. La vidéo est aussi un petit peu longue, en même temps c'est normal, vous verrez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je tiens également à m'excuser du son, parce qu'en fait à certains moments des vidéos, j'avais petit bébé avec moi et petit bébé faisait la sieste et je ne voulais pas la réveiller. Donc voilà, pour toutes ces explications, je préfère quand même vous tenir au courant, parce que je pense que certains montages d'autres personnes peuvent être beaucoup mieux que ça. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, c'est comme ça, c'est les aléas, c'est le temps qui nous est imparti aussi. Donc malgré tout, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et puis j'attends vos retours et voir si ça vous a plu, si ça vous a inspiré. Gros bisous à tous, joyeux Noël. Et coucou tout le monde, alors on se retrouve pour le final plus ou moins. En fait, on se retrouve pour le repas de Noël que j'ai confectionné cette année. Donc je vais faire une petite répétition pour vous. Les doses seront bien entendu 10 fois moins que le jour J. Mais donc voilà, donc en fait je vais vous présenter de l'apéritif au dessert, ce que j'ai prévu de faire. Donc pour l'apéro, vous aurez... alors il y a des choses que je vais faire en caméra avec vous, en accéléré, comme d'habitude, je vous parlerai en off, etc. Et il y a des choses que je vous présenterai une fois que c'est fait, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à montrer ou à expliquer. Donc en apéro, il y aura de l'omelette à la truffe. Alors la truffe, ça sera de la truffe d'été. Pour ceux qui s'y connaissent, il y a la truffe d'été, la truffe qu'on trouve là en ce moment à Noël, et la truffe noire. La truffe noire étant bien entendu plus goûtue, plus fine, bref. Donc pour les omelettes, j'ai choisi de mettre la truffe d'été. Et donc pour cela, je l'ai donc congelée. On peut congeler la truffe. Il y aura aussi un velouté d'asperges, des tartines de chèvre avec des amandes. Ensuite, il y aura un concombre, ça fait comme un petit burger, c'est un concombre, du fromage et du saumon. Et je vais essayer de faire aussi un petit sapin de Noël sur toast. Voilà, ça j'avais vu une image sur Pinterest, je trouvais ça super sympa, on va voir si j'arrive à le reproduire. En entrée, il y aura le foie gras maison, donc la vidéo que je vous ai faite du foie gras. Donc le foie gras maison avec confit d'oignon, confit de figue, etc. peu importe. Il y aura également un velouté de potiron foie gras et des gambas avec des perles de citron. Pour le plat, on sera sur un suprême de volaille sauce foie gras cognac. Foie gras pareil, toujours c'est mon foie gras maison. Il y aura un gratin de pommes de terre Beaufort en tuiles. Et un petit risotto de truffe. Et cette truffe là par contre, ce sera de la truffe noire, la truffe de Noël. Pour le dessert, on sera sur de la bûche glacée. La bûche glacée vanille avec un coulis fruits rouges ou caramel à l'intérieur et enrobé de chocolat noir. Donc ça, j'espère que j'aurai le temps de vous la montrer là, que ça aura le temps de se prendre. J'espère, je vais commencer par ça peut-être. Et on va voir. Donc en fait, l'omelette à la truffe, je ne vais pas vous le faire parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Vous faites une omelette, vous faites comme des œufs brouillés en fait. Vous les mettez dans votre verrine, puis vous râpez une tranche de truffe dessus. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'huile de truffe, ça peut aider au cas où. Le velouté d'asperges, je vais vous montrer. La tartine de chèvre amande, je ne vais pas vous la montrer. Je vous la montrerai une fois que c'est fait, il n'y a rien à faire. C'est une tartine à faire. Le concombre au fromage pareil, le sapin de Noël, je ne sais pas, on va voir. Le foie gras maison, il n'y a rien à faire, c'est un foie gras à mettre sur une assiette. Le velouté potiron, je vais vous montrer.
Et gambas, il n'y a rien à faire. Elles sont crues, les miennes, donc je vais les mettre à cuire simplement. Il y aura juste les perles de citron par contre que je vais pas vous les verrez pas en caméra parce que je les garde. Je vais pas ouvrir la boîte de perles de citron. Je vais la garder pour Noël. Vous comprendrez bien que je vais pas vous l'ouvrir là maintenant pour en racheter encore pour Noël. Donc en fait, il y aura juste à présenter vos gambas et mettre entre les deux. Par exemple, si vous en mettez 2 par assiette, vu qu'il y a déjà pas mal de choses, vous mettez un petit amas de perles de citron et ça marchera très bien. Pour le plat suprême de volaille, je vais vous le filmer. Le gratin aussi, le risotto. Enfin, le risotto, vous voyez, il n'y a rien de particulier à faire non plus. C'est un risotto normal avec de la truffe à râper et le dessert. Par contre, ouais, ça, je vais devoir vous le filmer aussi. Donc, il y en a pas mal à faire. On va commencer tout de suite. On y va. Je vais voir par quoi je vais commencer. Et puis, ben, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ou pas, si vous allez l'essayer ou pas, si ça vous a donné des idées, si ça vous inspire. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous. De toute façon, je vous retrouve avec ma voix off derrière jusqu'à la fin de la vidéo. Et voilà quoi, je vous souhaite un joyeux Noël en avant. Je ne sais pas trop comment je vais monter ça, s'il y aura encore des choses ou quoi. Mais au cas où, voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Régalez-vous et voilà quoi, éclatez-vous, passez un très très bon Noël, gâtez vos enfants. À bientôt, ciao ciao. Alors on se retrouve pour les apéritifs avec donc ma brouillade d'œufs à la truffe, mon velouté d'asperges que vous verrez donc en vidéo, le petit sapiné là que vous voyez en fait c'est des toasts en étoiles, une petite lamelle de courgettes et l'étoile tout en haut c'est du Beaufort. Sur la droite, tout en bas, vous avez en fait, on le voit pas du tout, mais il y a en fait une tranche de concombre. Par-dessus, il y a Madame Loïc, donc c'est mon fromage favori. Et sur le dessus, une petite tranche de saumon. Et pour finir, donc les 2 derniers toasts, ce sont des toasts chèvre-miel. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Simplement, vous mettez vos toasts au four en fait. Et la chèvre, vous avez également des petits copeaux d'amandes. Et puis donc par-dessus, vous rajoutez simplement une petite cuillère de miel. Voilà pour l'apéro. Alors là, donc on se retrouve pour le velouté d'asperges. Donc comme je vous ai montré, les asperges qui ont cuit donc dans la crème fraîche avec un demi-cube de volaille là. Voilà, donc on y va, pareil. On met tout dans le mixeur. Là, on est nickel.
Et donc pareil, on réserve. Hop. Voilà. Et donc on se retrouve pour les entrées avec mon foie gras sur toast. Par-dessus le foie gras, j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel. Ça c'est sympa aussi à mettre quand c'est pas déjà trop salé, bien évidemment. Donc la vidéo de mon foie gras, vous allez la voir en vidéo. À côté, vous avez le velouté de potiron et foie gras, pareil, que vous allez voir en vidéo. Et à droite, en fait, ce sont simplement des gambas sauvages. Et comme je vous disais, vous pouvez rajouter au centre, soit moi je vais rajouter le soir de Noël des billes de citron, ou alors ils font également des, j'ai vu en magasin, de la chantilly de citron, voilà, à votre convenance, ou même vous mettez rien du tout, de la mayonnaise. Voilà, moi c'est cuit comme ça nature. Voilà, c'est tout pour les entrées. Et on se retrouve. Excusez-moi, mon mari derrière qui fait n'importe quoi. Donc on se retrouve cette fois-ci et je couperai pas. Non, je couperai pas. On se retrouve cette fois-ci pour une recette. Et cette fois-ci, ce sera la recette, première recette, donc du foie gras. Parce que c'est moi-même qui fais mon foie gras depuis, je crois, 4-5 ans maintenant. Et au fur et à mesure, je me suis améliorée, j'ai tenté des trucs, voilà, il y a des fois c'était trop salé, des fois ça n'allait pas, des fois il y avait de l'alcool, sans alcool, bref. Donc là, je vais vous livrer une des recettes qu'on peut faire, parce qu'on peut en faire des différentes. Ça, je vous dirai à la fin un petit peu ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Donc, j'ai acheté un foie gras qui pèse 632 kilos. Donc, il est déjà celui-ci donc événé, parce que ça m'arrive aussi de prendre des foie gras qui ne soient pas événés, et c'est bon, c'est plus long évidemment, hein, pour enlever tous les nerfs et tout. Là, j'avais pas trop envie de m'embêter, hein, parce que c'est déjà assez pénible comme ça. Hop, voilà. Donc, je le mets ici, ça va là-bas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Oui, excusez-moi, c'est pas 632 kilos. C'est 632 grammes. Parce que... Oula, pardon, excusez-moi, hein, je suis désolée, mais... Là, c'est vraiment mon mari qui... il abuse, là. Pendant que je fais la vidéo, il abuse. Bref. Donc, je vais y arriver. Donc en fait, le foie gras, alors préparez-le, enfin prenez-y vous à l'avance, parce que il faut que ça marine bien entendu toute la nuit avant. Donc, vous faites des petits morceaux, voilà, comme ça. Vous achetez là-bas la petite caissette à foie gras, là, je sais pas comment ça s'appelle. Terrine. La petite terrine à foie gras. Vous voyez, déjà de vous le faire comme ça, le temps que ça prend, de l'événer, c'est quand même, c'est pénible, quoi. C'est vrai que c'est sympa quand on peut prendre déjà de l'événer, ça aide beaucoup. Donc moi, je vais vous livrer une recette. Hop. 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 Je ne sais même pas s'il va rentrer dans ma terrine. Alors, donc, le sel que je vous disais, moi par contre, alors attendez, je vais juste me laver les mains.
Alors pour le sel que je vous disais, moi j'utilise de la fleur de sel. Voilà, je trouve que c'est la meilleure chose à prendre. Mais après vous pouvez prendre du gros sel, vous pouvez prendre du sel fin. C'est vraiment à votre convenance. Alors le sel, je sais que ça peut paraître gros, mais il ne faut pas hésiter à mettre des grosses doses. Parce qu'après, ben, ça va boire, je ne sais pas l'effet qu'il y a, mais il faut mettre des grosses doses. Donc là, moi, j'ai mis 2 bonnes grosses cuillères à café de fleur de sel. Je ne sais même pas si ça suffira, mais voilà. Donc le poivre, c'est pareil. Bon, après, n'allez pas vous étouffer non plus, vous mettez quand même, voilà. Mon petit secret à moi, c'est que je vais rajouter en fait des mélanges qu'on ne voit pas souvent. Parce qu'alors en fait, donc les recettes que je vous disais, il y en a qui font simplement au sel et au poivre. C'est le mieux à faire, hein. C'est au moins c'est comment dire, c'est lisse, ça n'agresse pas votre foie. Il reste à l'odeur, les senteurs du foie gras, ça ne l'altère pas trop. Juste ça l'assaisonne et c'est très bon. Quand vous mettez de l'alcool, il y en a qui mettent du sauterne. Moi, j'ai pas du tout aimé le faire avec le sauterne. Là, je vais mettre du cognac. Mais le cognac, je vous explique, je vais en mettre vraiment genre 1 cuillère à café, voire 2, mais vraiment pas plus. Vraiment pas plus. Parce que l'alcool, quelquefois, là par contre, je trouve que ça altère le goût. Et là, ça va pas, ça gâche tout ce que vous aurez fait préalablement. Donc moi, je mets le sel, le poivre, ça c'est le basique. Et mon petit secret à moi, c'est que je rajoute du sucre et je rajoute également de la noix de muscade. Voilà. Donc ça y est, vous avez mon secret. Donc je vais mettre le sucre tout de suite. Donc ça c'est pareil. Faut pas en mettre de trop non plus. C'est pour donner un effet un peu sucré salé subtil au foie gras. Ça je l'ai mis. La noix de muscade, hop. Alors ça je trouve par contre que c'est le mélange mais idéal quoi. Muscade, foie gras. Je trouve ça vraiment génial. Ça par contre, je trouve que c'est vraiment le mélange parfait. Ça relève vraiment bien. Je vais peut-être faire un... Ouais. Bon, et ça me... Voilà, je vais mettre une cuillère. On va voir. Allez, 2 cuillères vraiment pour la gloire, quoi. Mais c'est pas mon... Voilà. J'ai appris à me méfier de l'alcool dans le foie gras, quoi. Donc ça, je vais le faire un peu à la sauvage. Donc les mains sont propres. On mélange le tout, évidemment. Voilà. Il faut que tout se mélange bien, que la marinade soit bien faite. Voilà. Qu'il n'y ait pas de manque. Vous voyez le cognac là déjà je le sens remonter. Bon après c'est noir et en plus moi je ne bois pas d'alcool donc c'est sûr que j'ai du mal mais j'espère que il n'y en aura pas trop. Donc voilà. Alors en fait après ce que vous faites, vous prenez votre terrine et on n'hésite pas à tamiser tout. Et c'est là généralement que je me pète un ongle. Mais on tapisse à fond. Il faut que tout rentre. Et que tout rentre bien. Ouais, je crois qu'elle va dépasser par contre là. On va alors que j'appelle la force de mon mari. Je ne sais pas. Il faut vraiment que ce soit bien tapissé. Ouais, c'est dur. En plus, je viens juste de le sortir du frais, bien évidemment. J'ai pas pensé à le sortir un petit peu avant
Donc c'est dur, mais hop, 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 hop. Voilà, là, on est bon. Alors donc voilà. Donc j'ai appelé mon mari pour qu'il m'aide un maximum à le tamiser, à le presser au maximum. Donc voilà quand même ce que ça donne. On est sur, comme je vous disais, 600 grammes, pas 600 kilos. Donc on est vraiment à rasibus de ma petite terrine. Donc là, elle va mariner toute la nuit. Voilà, toute la nuit, c'est l'idéal que ça marine toute la nuit au frais. Et le lendemain, on se retrouve donc pour la cuisson. La cuisson, je vous expliquerai, mais voilà, vous aurez besoin, de toute façon c'est vendu avec, de ce petit ustensile pour presser en fait le gras, pour faire remonter le gras et laisser la viande tranquille, quoi, qu'il n'y ait pas tout plein de micro gras dans la viande, que ça soit vraiment écœurant tout ça. On met ça, on fait la presse, le gras remonte et ça fait donc la pellicule de gras. Donc voilà, moi là c'est fini, on se retrouve demain donc pour la cuisson. Là ça va mariner toute la nuit et on se retrouve donc demain pour le reste. Bye bye. Et coucou, donc on se retrouve le lendemain pour la cuisson de mon foie gras. Donc il est là, il est cuit. Donc alors pour la technique, à savoir qu'il a cuit 120 à 120 degrés pendant 50 minutes au four. Lorsque je l'ai sorti du four, à ce moment-là, j'ai vu qu'il n'était pas cuit. Alors, on sait très bien comment ça se passe selon les fours, etc. Donc ça, c'est adapté selon votre four. Donc il n'était pas cuit. Donc en fait, j'ai avec cette presse, normalement, c'est vendu avec chaque verrine, mais bon, on ne sait jamais si vous n'en avez pas. Donc le mieux, c'est de presser avec ça. Si vous n'en avez pas, ben, avec une fourchette, une cuillère, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. J'ai réservé mon gras de côté. J'ai remis à cuire un petit quart d'heure au four. Et une fois que ça a été fait, en fait, j'ai remis mon gras, donc le gras qui avait figé, je l'ai quand même repassé au micro-ondes pour éviter toute bactérie, etc. Et je l'ai remis par-dessus mon foie. Et donc c'est parti. Je l'ai laissé reposer aussi quand même 6 heures. 6 heures, j'ai laissé reposer 6 heures. Et ensuite, go au frigo. Et donc, je vais vous montrer là ce que ça donne en zoom. Faire une petite coupure et je vous reprends en zoom. Et voilà donc ce que ça donne après cuisson dans sa petite terrine. Alors là, on se retrouve pour le velouté de potiron. Donc en fait, moi j'achète directement en surgelé. Donc, je vous avais expliqué, je crois dans une vidéo, au moins on n'a pas besoin de s'embêter à tout éplucher. Donc là c'est un paquet de 600 g de Picard. Donc là je vais mettre que la moitié pour, vu que c'est un repas de répétition, je ne vais pas mettre tout. De toute façon 600 g, il n'y en a pas assez. Mais voilà, je vais mettre la moitié. Je vais verser dans de l'eau chaude. J'ai à peu près la moitié. Et donc, excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y a eu une petite bêtise. Donc, vous mettez votre courge, votre butternut, ce que vous voulez, dans de l'eau chaude. Moi, je mets là, vu que ce sont des petites quantités, la moitié d'un cube de bouillon de poule. Voilà, donc le temps que ça cuise en fait. Et une fois que ce sera cuit, je rajouterai donc mon foie gras qui est ici. Et je mixerai le tout. Et on relèvera au goût en fait. Hein, c'est vous qui voyez si c'est assez salé, poivré. Si vous voulez rajouter quelque chose dedans. Vous pouvez rajouter aussi, je vais rajouter un petit peu de noix de muscade. C'est très très bon aussi, ça relève bien le goût. Et voilà, après c'est chacun ses épices.
Et puis voilà, vous pouvez le remanier à votre sauce. Voilà pour le velouté de potiron. Alors donc on se retrouve avec mes petits carrés de courge butternut. Donc on y va, on va les mixer là-dedans tout de suite. Hop. Hop. Hop, hop, c'est bon, il n'y en a plus. Alors, est-ce que ça va prendre... Oh, attendez, parce que ça, je sais jamais dans quel sens le mettre. Non, apparemment pas. Alors moi là pour la forme, ce que je vois la texture. J'avais ma petite assiette de foie gras, elle est là. C'est là donc maintenant que je rajoute mon foie gras à l'intérieur. Hop, on va mixer tout ça. Et normalement, là, ça devrait être bon. Pas besoin de rajouter de sel ou quoi, normalement. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Donc, voilà pour le velouté de potiron, courge, bref. Donc moi là, peut-être un petit peu de... Je rajouterai peut-être un tout petit peu de sel, un chouïa, mais franchement, en fait, c'est à votre convenance. Et j'avais dit aussi un peu de noix de muscade. C'est où la noix de muscade? Voilà, pas beaucoup. Et donc voilà, on va réserver dans un bol. Je ne sais pas si j'aurai assez de place. Alors on se retrouve pour le plat avec donc à ma gauche mon suprême de volaille sauce foie gras,
donc vous voyez, vous allez voir en vidéo. J'ai également fait un risotto, donc là rien d'extraordinaire, vous cuisez votre riz à la façon risotto. Vous l'assaisonnez pour agrémenter, c'est toujours mieux, d'un peu d'huile de truffe. Et par-dessus, ce que vous voyez, en fait, c'est de la truffe noire, donc la truffe qu'on peut trouver en ce moment, la truffe de Noël. Et tout en haut, donc, c'est mon gratin de pommes de terre et Beaufort dans sa feuille de brique. Voilà pour le plat. Pour les briques avec la pomme de terre et donc le Beaufort. Donc pour le Beaufort, je vous montre, on a pris celui-ci. Voilà. Les feuilles de briques, n'importe lesquelles. Les pommes de terre, ça a été fait à la mandoline. Voilà, donc on est sur la pomme de terre de la chips, ça fait un, il faut vraiment que ce soit tout fin, tout fin. Voilà. Alors donc, on prend la feuille de brique. Alors, donc, nous revoilà donc pour la petite, comment je peux appeler ça, c'est comme une cassolette avec la feuille de brique et donc le petit gratin au Beaufort. Donc, j'ai fait revenir mes petites pommes de terre. Donc, en fait, je dispose
mes feuilles de briques. Donc vous avez vu que je me suis aidée de mes moules à muffins pour ça. Quand même plus pratique. La forme est déjà faite. Voilà. Hop. Un petit peu de lait pour chacun. Et donc sur le dessus, vous parsemez à votre convenance de Beaufort. Voilà, ça fait une petite gratinade, un petit fondant. Donc ça, Beaufort, par contre, c'est du fromage qu'on appelle de montagne. Hein. Faut pas être sensible, quoi. Je veux dire, faut aimer les fromages qui sentent fort, quoi. C'est quand même, le goût est très très prononcé. Voilà, ça c'est vraiment pour rappeler un esprit un petit peu de ski, un peu de neige, quoi. Voilà, on a voulu faire ça. Et voilà, donc à 180, et toujours pareil, chez moi c'est à l'œil. Et on se retrouve donc pour le final avec le dessert. Donc j'ai choisi de les faire en forme de bûche. On reste dans le traditionnel pour le moment. Donc comme vous le verrez en vidéo, donc il y a un cerf fruits rouges ou un cerf caramel avec la coque en chocolat. Là je suis super contente parce que je les ai super bien réussi, ça a bien tenu. Donc moi j'ai fait 2 couches et par dessus, comme vous le voyez, j'ai rajouté de la poudre d'or. Voilà, ça donne un petit côté festif, un petit côté féerique à la chose. Voilà. Alors juste, je reviens vite fait sur mes desserts donc en bûche que j'ai trouvé à Stockholm. J'ai trouvé ces petites bûches comme ça. Voilà. Hop. Les emporte-pièces comme ça ou en bonhomme en pain d'épices. Donc là, je sais pas, je pense que je vais faire que des bûches. On va voir. Je vais voir ça, je vais faire au filet. Voilà. Allez, on y va. Et donc on se retrouve pour le dessert. On se retrouve pour le dessert avec les bûches. Donc je les ai mises, donc, comme vous voyez j'ai déjà mis le chocolat noir. Donc j'en ai mis 2 couches à peu près. Donc pour cette fois-ci je ne vais pas faire ni la glace ni les coulis maison. J'ai vraiment pas le temps. Donc je l'ai acheté à Picard, la glace vanille qui est ici. Nous avons un coulis Riance coulis fruits rouges ici et Régilé pour le caramel beurre salé. Donc en fait, je ne l'ai jamais fait, mais on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit très dur à faire. Vous prenez votre glace vanille, vous la mettez.
Et donc là, on va essayer de faire une espèce de tranchée, un truc, pour mettre le coulis. Voilà, c'est comme ça, là. J'espère que vous voyez bien. Je fais en fait, donc j'ai mis la moitié de vanille, là je suis en train de faire une tranchée. Et je mets, donc je vais faire la moitié. C'est rouge. Et l'autre moitié caramel. Voilà. Je recouvre devant. Bon allez, on va tout mettre au congèle.